Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Une autre déclaration, disons, qui fait réagir de l'influenceur candidat libéral, le bon Farnell Morissette, qui, dans une vidéo destinée à ses milliers d'abonnés, a fait certaines affirmations, là, notamment que la loi 101 permet au gouvernement de fouiner dans les ordinateurs cellulaires les voitures des citoyens à leur insu. Alors là, ça fait réagir, c'est contesté par plusieurs experts aussi. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. D'abord, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Là, on est un peu dans la théorie du complot, de dire que le gouvernement peut venir nous espionner. Tout ça, moi, je suis pas d'accord avec ces choses-là. La loi, pour mettre la table, mais évidemment, la loi a des dents, puis je vais vous dire, l'Office puis les inspecteurs l'utilisent pas tant. C'est sûr que c'est une clause là, qui est large, qui peut amener des fois à certains conflits. L'article 174 qui dit, là, c'est qu'un inspecteur là, peut entrer à des heures raisonnables. On a changé ça parce qu'avant, c'était sur les heures de bureau, mais il y a des commerçants qui n'aimaient pas ça, que ça se fasse devant des clients, évidemment. Heures raisonnables, ils peuvent rentrer. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est important quand même, c'est la langue française, la langue principale au Québec. On veut s'assurer qu'on respecte les règles. Et là, c'est un peu comme les villes, Alexandre. Les villes, ils ont un pouvoir d'entrer dans les commerces pour voir si tout est conforme et tout ça. Là où on élargit le concept, on exagère, c'est parce qu'ils ont le droit, sans mandat, de vérifier, fouiller un appareil électronique. Bon, c'est ça qui permettrait peut-être d'interpréter de toutes les manières, mais déjà, il faut que ça soit lié à la loi 101, donc au français. On a mis ça parce que des fois, on veut, exemple, avoir accès, photocopier, imprimer des documents, exemple, qu'on envoie à des clients. Est-ce qu'ils sont bilingues? Est-ce qu'ils respectent la loi? Vérifier ça. Mais c'est pas vrai qu'à distance, ils vont fouiller un cellulaire, qu'ils vont fouiller un ordinateur. C'est pas vrai que qu'ils vérifient dans l'ordinateur que le commerçant va être là. Puis si il peut refuser aussi, dire, moi je refuse qu'on fouille mon ordinateur. Il y a des données sensibles, des données personnelles. Je veux pas aller là. Donc, après, l'inspecteur devra demander un mandat. Puis le commerçant aura 30 jours pour contester ça s'il trouve que c'est abusif. On n'est vraiment pas dans Gestapo qui débarque là, pour fouiller puis prendre des données personnelles. Là, bon, Maître Bernier, sur la clause dérogatoire, autre citation de Farnell. Et comme on met en contexte, c'est comme le projet de loi 96 a été placé à l'abri des tribunaux en évoquant la clause dérogatoire, et là, j'ouvre les guillemets, nos protections fondamentales n'existent pas. Est-ce que le fait de placer ça à l'abri là, via la clause dérogatoire, est-ce que ça annule tout? Non. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, ça, il y a une croyance populaire que le méchant gouvernement met une clause et là, que personne peut aller devant les tribunaux, on est dans l'abus. C'est pas ça du tout, là. C'est que une société, il faut que ça soit géré, puis à un moment donné, il faut avancer. Fait qu'il y a des clauses comme l'article 1 qui dit, des fois, on va brimer certains droits dans une société libre, démocratique. Il faut que ça fonctionne. La clause dérogatoire sert à ça. C'est que des fois, on va avancer quelque chose, on brime certains droits, on le prévoit d'avance et on veut que le système marche. Donc, la clause dérogatoire sert à protéger le système dans le sens que la loi a son effet. On veut pas des centaines de contestations qui vont bloquer la loi, qui vont faire que ça fonctionne pas. Mais à tout moment, malgré une clause dérogatoire, on peut aller devant le tribunal pour contester des abus ou des choses qui sont plus graves. La clause dérogatoire prévoit plus le système qu'on met en place que des abus. Exemple, si un inspecteur rentre puis il se met à fouiller un cellulaire, dire moi je fouille ton cellulaire, c'est sûr que la personne va aller devant les tribunaux. Alexandre, la confidentialité au Canada, là, on n'y niaise pas avec ça. Là. C'est pas vrai que le gouvernement fait ce qu'il veut avec ça. C'est très sévère. On le voit dans le domaine criminel. Il y a des sanctions aussi, Maître Bernier, là.
Bien, la loi, tu parles de la loi Oui. sur des sanctions. Hey, c'est drôle parce que je vois pas. Ils sont très, très doux avec cette loi-là parce qu'il y a des sanctions graves. Là. Quelqu'un qui contrevient peut avoir une amende jusqu'à 250 000 par jour. Par jour? S'il récidive, par jour. S'il récidive, ça peut aller jusqu'à 750 000. Faudrait que je confirme c'est par jour, mais je pense que c'est par jour. Et également, ils peuvent même aller jusqu'à, c'est fort ça, ils peuvent aller jusqu'à enlever un permis d'exploitation d'un commerce. Ceux qui savent pas, un permis d'exploitation est nécessaire pour avoir un commerce, il y a des zones, tout ça. Et quand quelqu'un est délinquant, là-dessus, on peut aller jusqu'à là. Le ministre peut enlever ce permis-là. Ça équivaut à la fermeture de l'entreprise. Donc, la loi est équipée. Moi, on l'utilise pas tout le temps aussi sévèrement. Mais est-ce qu'on sévit tant que ça? Est-ce qu'on sévit tant que ça? Est-ce qu'on sévit tant que ça? Parce que moi, j'en vois plein, là, pas respecter cette loi-là, puis il se passe pas grand-chose. Non. Les gens parlent en anglais, puis c'est pas grave. Ouais, ben moi, avoir vu la loi, ce qu'ils peuvent faire versus ce qu'ils font, non. C'est sûr qu'on est très laxiste là-dedans. La loi 96 qui est venue renforcer la loi 101, justement avec ce dispositif-là, veut donner plus d'outils parce que souvent les inspecteurs ils n'avaient pas les pouvoirs des inspecteurs de la ville, donc on a permis un peu ça. Mais c'est sûr que la petite note de l'appareil électronique, elle peut être large et faire peur, mais moi, c'est certain que leur but, c'est de faire respecter la langue, c'est pas de savoir qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier, puis tes photos, puis ci, puis ça. Et l'as-tu fait en français ou est-ce que tu l'as fait en anglais? Merci beaucoup, Maître Bernier. Seulement les commerces, pas aucunement les maisons personnelles. Toujours bon de le rappeler.